Bonjour les amis, ou rebonjour si vous avez eu la gentillesse de regarder mes précédentes vidéos du jour, les deux précédentes. J'espère que vous allez bien, que vous continuez d'aller bien. Ici, une vidéo pour voir un petit peu les énergies de la pleine lune du 1er octobre, dans quelques jours. Donc, on sent déjà les effets. Vous savez que les effets d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune se font ressentir quelques jours avant et quelques jours après. Là, ce sont des énergies fortes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent déjà le ressentir au travers de leur corps, au travers de leurs humeurs. C'est quelque chose vraiment dans l'ambiance qui est presque palpable. Donc on va voir ensemble comment aborder ces énergies, voilà, qu'est-ce qu'on nous conseille. Et qu'est-ce qu'elles vont nous faire travailler, ces énergies-là. Oh, regardez cette carte. La terre, mère sacrée. Il y a une notion d'élévation, la notion de... Regardez, il y a une connotation là au chakra, l'élévation jusqu'à l'amour, la plus haute vibration, je vous le rappelle, enfin vous le savez déjà. L'amour, c'est vraiment la plus haute fréquence vibratoire qu'on puisse trouver dans l'univers. Et là, on parle donc de terre-mère sacrée, message d'amour. Alors, voilà ce que nous apporte le mois d'octobre et ce vers quoi on doit tendre. Ce vers quoi on va être poussé à tendre et à travailler, à s'élever. Il est question d'élévation là, d'élévation et de lumière. Voilà. Trouvez le chemin du cœur, on me dit. Le chemin de votre cœur et du cœur en général. On va essayer de voir... Non, d'abord, les portes, avec les portes de l'intuition. Préciser les énergies. Alors, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, là aussi on parle d'évolution, on nous montre la chenille qui se transforme en papillon, l'évolution intérieure. Il s'agit de ça, d'aller vers la lumière, d'aller vers ce qui nous ressemble, vers ce pourquoi on est venu ici, vers ce pourquoi on est incarné. Donc là, ce sont plutôt des énergies d'amour, bien évidemment, toujours, mais de transformation, par des choses par des événements extérieurs qui vont peut-être nous arriver et nous faire comprendre. Nous faire comprendre. Alors, on va préciser les choses, on va demander des précisions. Avec le petit oracle des couleurs. Alors, on a la couleur argent et la couleur orchidée. Alors, on nous dit « Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant ». On nous parle encore de lumière. On nous dit de compter sur vous. Faites-vous confiance. Trouvez en vous vos propres capacités. Elles sont là. Il s'agit de les voir.
Et là, on nous dit « J'honore et je nourris ma déesse intérieure ». J'ai plus besoin de parler, en fait, je crois que je vais vous montrer les cartes directement. Puisqu'elles sont si logiquement distribuées, entre guillemets. Voilà, il s'agit vraiment de compter sur ce que vous avez en vous, d'aller puiser à l'intérieur de vous, avec un regard nouveau, avec un regard, bien sûr, un peu plus clair et bienveillant sur vos capacités à voir les choses autrement, à ouvrir des portes. Et à aller plus loin, même à non seulement vous faire confiance, mais à aussi commencer à prendre l'habitude de nourrir cet enfant intérieur, en fait. Hein. C'est cet enfant intérieur qui vous guide, hein. Et qui attend votre confiance aussi. Il attend votre feu vert. Hein. Moi, là, je vois le feu rouge, mais le feu rouge pour rester sur l'amour, en fait. D'accord ? Et tout autour, il y a le feu vert, il y a l'action, il y a la lumière. Quand on est dans la lumière, on est dans l'action, on est sur un chemin qui est éclairé. Même si on se trompe, c'est pas grave. On sait, on voit, on est honnête avec soi. On sait, finalement, bon, c'est pas ça, je vais faire autrement, je vais continuer, le chemin est éclairé. On y est. On a le droit de se tromper, ça fait partie aussi de la lumière, hein, les erreurs. Les erreurs qui n'en sont pas, en général, qui sont juste des leçons. Vous voyez, la vie est parsemée de leçons. Pour ma part, vraiment à mon sens, il n'y a pas d'échec. Il y a des leçons à tirer de choses qui n'ont pas fonctionné dans certaines situations précises. Mais si ça vous est arrivé, c'est pour apprendre, pour en tirer toujours un apprentissage. On va voir un petit peu du côté du sens de la vie. C'est le nom de l'oracle, hein, le sens de la vie, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, on a les désirs du cœur, changement professionnel, et vous êtes sur le bon chemin. Toujours cette lumière, hein, vous voyez. Là, on a un ange quasiment. Hein. Moi, je vois elles se reflètent totalement, ces deux cartes. Hein. Elles se répondent, elles sont en miroir, elles sont complémentaires, tout ce qu'on veut. Hein. Je ne sais pas ce que vous y voyez, vous. Alors, les désirs du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. On a toujours ces ailes, hein, là. Les ailes, c'est quand on dit je me sens pousser des ailes, c'est que les choses sont faisables, c'est que les choses sont à faire et qu'on vous encourage à les faire. Vous êtes protégés. N'oubliez pas de demander aux anges, aux archanges, à vos guides, vos propres guides, votre voix intérieure, votre enfant intérieur. C'est votre guidance. Comptez sur vous et comptez aussi sur ce qui vous entoure, même si on ne le voit pas. On nous parle de changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Alors il y a, bien sûr, là ce sont des énergies depuis le début, hein, pour cette pleine lune, des énergies de changement, d'aller vers la lumière, d'éclairer ce que l'on est au plus profond de soi, d'éclairer ce que l'on est aussi au travers de ce que l'on fait, de son travail, de sa mission de vie pour certains. Là, il s'agit vraiment d'entamer autre chose. Pour ceux qui auraient des idées de changement, des idées, des envies, mais qui n'osent pas, je pense que c'est vraiment c'est la période qui est propice à commencer à écrire, à mettre sur papier ou sur ordi vos idées, à les rassembler, à essayer de vous faire un plan, votre plan, ce
ce qui vous correspond, ce qui vous ressemble. Et c'est déjà une façon de se projeter et une façon de se faire plaisir, hein. Il y a la notion de plaisir aussi qui est là, hein, parce qu'on est dans le cœur là, il ne faut pas l'oublier, hein. On est dans le cœur. On n'est pas dans le travail pour le travail, on est dans le travail pour être soi, pour s'épanouir. Donc on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, même si vous avez des envies de changement, oui, n'ayez pas peur, commencez à y penser. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Voilà, si vous êtes en train de penser à du changement, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, mais vous êtes sur le bon chemin. Alors ne vous précipitez pas, mais ne traînez pas non plus à mettre ça sous le tapis, vous voyez ce que je veux dire? On vous encourage vraiment à faire du neuf. À faire du neuf, mais avec des choses, qui sont au fond de vous et que vous allez aller chercher. On va essayer de se pencher sur le domaine sentimental, là. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, oui, vous voyez, on vous conseille de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, c'est le même message ici. C'est ne restez pas enfermés dans vos pensées, vos croyances limitantes. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur. Si vous voulez transformer les choses, ouvrez votre esprit. D'accord? Et là, on vous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation, puisse durer. Alors, je ne le prends pas, moi, au pied de la lettre, hein, bien sûr. Là, c'est pour... justement, je parlais de croyances limitantes. Il s'agit de ça, d'après ce que je ressens, d'après ce qu'on me souffle. Si il se peut que vous ayez vous émettiez, ça fait bizarre, hein, ça, des réserves ou des résistances au changement parce que vous avez peur. Peut-être que vous n'êtes pas rassuré, vous vous dites: «Mais pourquoi je vais changer? Bon, s'il y a des trucs qui ne marchent pas dans ma vie là, bon, bah, je les connais au moins, voilà, je ne vais pas forcément, tout changer, c'est peut-être pas le moment. L'ambiance générale, n'est pas tellement favorable». Et c'est tout à fait entendable ce que vous dites et tout à fait compréhensible. Seulement, c'est dans ces périodes, ce genre de période précisément, où les choses ne vont pas si bien que ça, mais finalement où tout est à faire ou peut-être tout est à refaire, finalement, on s'aperçoit que les portes sont ouvertes. Hem et c'est là, c'est le moment précis où on peut faire des changements. Qu'est-ce qu'on a à perdre finalement, à essayer? C'est une question que vous pouvez vous poser. Donc l'amour non réciproque, c'est en fait les contradictions que vous pouvez peut-être vous poser à vous-même, hein, vous opposer à vous-même, hein. Hem, les peurs, les doutes. Hem, donc on vous conseille de ne pas faire durer ces doutes et ces peurs. Parce que sinon vous n'allez pas avancer. Bon, c'est assez clair, hein, comme message. J'ai envie de prendre un message de l'âme. Alors, je vais prendre les 3. Alors, on nous parle des apprentissages, du mental et du gardien de la vie. Le gardien de la vie, c'est l'enfant intérieur, en fait, hein. C'est le petit être qu'on va chercher au fond de soi et
qui lui est gardien de nos mémoires et de ce qu'on était enfant et de ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Vous voyez, encore un signe pour aller chercher les choses en nous pour ces transformations. Je vous le rappelle, hein, vraiment, c'est une ambiance de transformation, hein, la prochaine pleine lune. On nous parle des apprentissages et du mental. Moi, j'entends qu'il y a des choses qu'il faut arrêter. Hein. Là, on nous le disait déjà là. Les peurs, les croyances limitantes. Mais il y a des choses qu'il faut arrêter, notamment ça. Le mental. Le mental, ça sert. C'est là, bien sûr, que ça sert. Mais dans une certaine mesure. Là, on est dans une période où il faut davantage réfléchir avec le cœur qu'avec le mental. Avec le mental, on trouvera toujours des raisons de se raconter des histoires, de se trouver des excuses, de se dire non, c'est pas le moment, ah ben non, je suis pas assez formée pour changer de travail, ah ben non, ce gars, il est juste inaccessible pour moi, je lui plairai jamais, patati patata. Avec le mental, on peut toujours se trouver des raisons de ne rien faire ou de ne pas faire des choses qu'on ne ferait pas d'ordinaire. Et on nous encourage à apprendre, finalement, à prendre des risques, mais des risques mesurés. Tiens, j'ai le mesuré là. Hein. À prendre des risques. Des risques tout à fait mesurés, parce que réfléchis, mais par la voie du cœur. Comment est-ce qu'on réfléchit avec le cœur ? Grâce aux émotions. Écoutez vos émotions, écoutez votre instinct. Ils vous dicteront vraiment ce que vous pouvez faire, ce qui est le meilleur pour vous. Si vous avez des changements à faire, si vous voulez que votre vie évolue vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose, vers vos rêves. Hein, on a l'envolée là, vers les rêves. C'est important ça. Ne jamais perdre de vue son enfant intérieur. Là, on nous dit non, non, il ne faut pas me perdre de vue. Je fais parler les cartes, vous avez vu ? Non, non. Bon. Le message est très clair, hein. Vous avez vu, les amis ? Qu'est-ce que je peux prendre une dernière carte, peut-être ? Les énergies, plutôt de libération énergétique. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour arriver à faire tout ça ? Pour vous encourager, pour vous délester de choses dont vous n'avez plus besoin et qui vous encombrent, en fait, hein, à l'intérieur de vous. Des émotions, des blessures, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour libérer ? Qu'est-ce qu'on libère là ? Oh là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais je garde la première. Ouais. L'agitation intérieure. Le chakra du troisième œil. Et là, au niveau du front. Alors, on vous conseille, donc, si jamais, au moment d'aller chercher votre petit enfant intérieur, vous commencez à paniquer, vous dites « mais je ne sais pas dans quel sens aller, mais je ne sais pas quoi faire, moi, je ne sais pas comment ça marche, etc. » On vous dit « regardez avec votre cœur ». Là, on est dans l'énergie du troisième œil, mais c'est le voir sans les yeux, le voir avec son âme et avec son cœur. C'est une énergie qui est qui tire vers le haut, hein, bien sûr. Hein. On est en lien avec son âme, et l'âme est directement en lien avec le cœur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va aller chercher tout ce qu'il faut en nous pour ces changements, pour ces évolutions.
en ouvrant son cœur, en ouvrant son troisième œil, en modifiant sa façon de voir un petit peu. Je dis toujours, c'est une de mes phrases préférées, une situation peut changer simplement, entre guillemets, en changeant l'angle de vue qu'on a dessus. Vous déplacez, vous changez d'angle et vous voyez les choses différemment. Et vous pouvez obtenir des réponses comme ça. Donc face à cette agitation intérieure, face à ces questionnements, voilà, ça fuse, hein, ça foisonne. Qu'est-ce que je dois penser? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois prendre comme idée? Ben, on vous conseille l'introspection avec le cœur et non pas avec le mental. D'accord? Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance pour aborder la pleine lune du 1er octobre vous servira, vous aidera et illuminera un petit peu un bout de votre chemin. Je le souhaite vraiment de tout cœur en tout cas. Si vous avez besoin en particulier vraiment d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me joindre, à me contacter par mail avec la même adresse qui est toujours en dessous de la vidéo. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.